C'est un bâtiment mutualisé dans lequel il y a la médiathèque, l'accueil de loisirs, le relais petite enfance et la ludothèque. Je dirais qu'on participe pleinement à la vie de la commune, c'est pour ça qu'on s'y sent bien. On est bien à Saint-Aubin. Bonjour, je m'appelle Sandrine et je suis bibliothécaire à Saint-Aubin-des-Landes. Alors dans cette bibliothèque, on y trouve des livres évidemment, pour les adultes, pour les enfants, pour les ados. On y trouve aussi des CD, des DVD, des instruments de musique, des partitions, enfin tout un tas de documents qui pourraient être utilisés par les habitants. Alors cette bibliothèque, elle fait partie du réseau Arléane, des bibliothèques de Vitry Communauté, donc les gens de Saint-Aubin, mais aussi Possé-les-Bois, Cornillé, Châteaubourg, Argentré. Mon rôle au sein de la bibliothèque, c'est de proposer des livres, de trouver les documents sur les thématiques que les lecteurs m'ont demandé, de mettre de la vie dans le bâtiment et puis d'encadrer une équipe de bénévoles. Donc j'ai 16 bénévoles avec moi qui font beaucoup parce que moi je ne suis ici qu'à mi-temps, donc ça permet de booster les animations. Donc moi c'est Jean-Hugues Piétin. Je suis bénévole moi depuis 12 ans à la médiathèque de Saint-Aubin-des-Landes. J'ai commencé à l'âge de 15 ans quand j'étais au collège. Et donc moi je fais un peu de tout, rangement, accueil du public, accueil de classe, équipement, catalogage. Je suis très passionné par ce métier. Et j'aime beaucoup lire donc après il y a aussi tout le côté musique cinéma que j'essaye de développer aussi à la médiathèque avec notamment une table de présentation pour les livres et puis les CD, DVD, voilà. Alors le bâtiment s'appelle Yokothèque. C'est un bâtiment mutualisé dans lequel il y a plusieurs entités, donc la médiathèque, l'accueil de loisirs, le relais petite enfance et la ludothèque. Et ce sont des entités qui ont des structures administratives différentes. On est tous dans un pot, on est mélangés et on sort des projets ensemble. Vous allez me dire que c'est un drôle de nom. Le bâtiment est sorti juste après le Covid et donc il avait une signification toute trouvée, c'était retrouver le sens de chaque chose. Voilà pourquoi on s'appelle Yokothèque. Alors le relais petite enfance s'installe tous les mardis dans une des salles. Il est animé par Marie et les assistantes maternelles. Ils viennent pour y découvrir tout un tas d'activités. Donc, je suis Karine, assistante maternelle à Saint-Aubin-des-Landes. Je suis amenée à venir souvent sur l'espace Yokothèque. Le mardi matin, nous avons des matinées d'éveil avec le RPE, Relais Petite Enfance qui fait partie de Châteaubourg. Ensuite, je viens régulièrement à la bibliothèque avec les petits que j'ai en garde. On a également de la ludothèque où on peut emprunter aussi les jeux. Ça leur apporte un choix de livres, une curiosité. Ils s'épanouissent, ils découvrent d'autres choses. Pour les matinées d'éveil, ils voient d'autres enfants. On sent au début qu'ils restent entre eux ou proches de nous. Et puis plus ça va, à force de voir les mêmes enfants, les mêmes autres adultes, ils vont vers les autres plus facilement. Et c'est vraiment un lieu très agréable pour une petite commune. La commune est très dynamique. Il y a du sport, il y a de la danse, il y a du foot, il y a le badminton, le basket, la gym, il y a du tarot. Il y a toujours des activités, on est bien servis. Les balades, c'est aménagé, il y a même nous en poussette, maintenant qu'on a un chemin piétonnier, vélo, de la Bruyère jusque dans le bourg, c'est assez sécurisant, donc on est bien à Saint-Aubin. Dans le hall d'entrée, on a régulièrement 3 à 4 fois dans l'année des expositions qui peuvent être pour adultes ou pour enfants. On alterne régulièrement. Donc en ce moment, nous avons une exposition de Lego. Nous avons eu l'année dernière une exposition sur l'environnement avec les archives départementales. On balaye tout un tas de sujets différents. Alors parfois c'est suggéré par le réseau des bibliothèques et puis parfois on en crée nous-mêmes. On a créé notamment une exposition sur Harry Potter ou les Schtroumpfs et l'année prochaine sur Alice au pays des merveilles. Alors sur toutes ces animations, comme sur les accueils publics de la médiathèque, on a vraiment tout type de public. Ça va de 1 mois à 99 ans. Alors, je m'appelle Camille, je suis directrice de l'accueil de loisirs. Je suis salariée d'une association qui s'appelle la IAJ et qui est une association intercommunale. Donc nous, on est sur Saint-Aubin-des-Landes, mais on accueille les enfants de 3 communes, Cornillé, Saint-Aubin-des-Landes et Possé-les-Bois. Alors les enfants, à partir de leur démarrage de scolarisation, donc souvent on va dire 2 ans et demi au plus jeune, jusqu'à la fin du CM2, donc on va dire 11 ans.
C'est une structure qui fonctionne les mercredis et les vacances scolaires. On accueille à peu près 220 enfants différents sur une année. Nous, sur l'association, on est 2 CDI à temps plein. Ensuite, on a 2 animatrices qui sont aussi là toute l'année. Et ensuite, on a des vacataires sur chaque période de vacances. Donc on peut passer d'une équipe de 5 au quotidien de l'année sur des mercredis et une partie des vacances à 12 animateurs sur les plus grosses périodes de vacances. Comme tous les accueils de loisirs, nous sommes et nous devons répondre à une problématique de mode de garde des familles qui ont à un moment donné besoin. Donc ça, c'est effectivement une de nos missions. Mais ensuite, il ne faut pas oublier qu'un accueil de loisirs, c'est bien le mot loisir qui prime d'abord et qu'on peut accéder à l'accueil de loisirs même si les parents n'en ont pas forcément besoin en mode de garde. C'est 2 choses quand même différentes. Et l'intérêt, justement, c'est les projets qui vont s'y passer à l'intérieur. Un accueil de loisirs n'est pas une garderie. C'est bien 2 choses différentes. Elles sont quand même encadrées par des professionnels de l'animation qui se sont formés, qui sont diplômés, qui réfléchissent, qui construisent des projets. Parfait. On continue? On est à la page 67. Il nous en reste 267. Il nous en reste 210 à faire. Eh ben, t'en fais un. Ah bah, les petits font l'assemblage et nous... Et vous allez les mettre. Voilà, impeccable. C'est du travail d'équipe. Ah, je sais, on les pose ici. Alors moi j'ai la direction ici depuis 18 ans, on a fonctionné pendant 16 ans dans des salles polyvalentes et depuis l'arrivée à Yokotek, au-delà du lieu et du fait d'être dans des locaux très aménagés pour les enfants, etc., c'est le fait d'être dans des locaux qui sont partagés avec d'autres qui ont changé la nature des projets qui s'y passent. C'est-à-dire que là où c'est intéressant, c'est quand tout d'un coup, tout devient mouvement et partage et où on ne fait pas juste des activités avec les enfants. Et donc les projets qui sont transversaux, ça va être d'aller à la médiathèque dans la partie grainothèque, chercher des graines que les habitants ont pu déposer, d'aller faire des semis en extérieur avec les enfants pour la partie potager, parce qu'on a une partie potager. L'été, les légumes vont être récoltés par les enfants qui vont pouvoir les emmener en séjour, mais qu'en septembre, quand tout d'un coup on a plein de surplus, eh ben, on prend le stock de légumes qui sort du potager, on le met à l'extérieur du bâtiment à l'entrée, et les gens à la sortie de l'école descendent et viennent récupérer leurs légumes. Ça, par exemple, c'est pour nous ce qui est devenu quelque chose de vivant et qui évite le repli sur soi-même. Ils ont la possibilité d'aller à la médiathèque tous les jours quand ils sont là, de manière libre. Généralement, après le repas, en début d'après-midi, voilà, ils savent qu'ils peuvent aller se poser à la médiathèque. Et le plaisir de lire, c'est aussi ça, c'est de sortir de l'apprentissage scolaire de la lecture. Juste le plaisir de pouvoir prendre un livre et de le regarder, ça c'est chouette. On a quand même des enfants qui ont une vie de plus en plus citadine et le rapport à l'animal, au vivant, à l'extérieur, ils ne l'ont pas tous. Et du coup, faire naître des poussins, c'était l'occasion aussi de donner du sens. Donc ils ont mis les œufs en couveuse. Donc ça avait été calé pour que l'éclosion ait lieu un mercredi. Et ils ont été super bien élevés, puisqu'ils sont 8. Il y en a 2 qui sont nés le mardi soir, 5 qui sont nés en direct pour les enfants le mercredi, et 2 le lendemain. Donc ils ont quand même été très sympas. Et les enfants, c'était mieux qu'un écran de téléphone, de cinéma ou quoi, puisqu'ils ont passé leur journée devant la couveuse à regarder les poussins sortir. Et ça, au moins, je suis sûre que c'est un truc qu'ils retiendront toute leur vie, qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Alors l'extérieur, il y a un potager, il y a un poulailler, il y a une partie fruitier derrière, il y a une partie fruitier de l'autre côté. On organise des mini-camps l'été pour les enfants, donc généralement on est sur des mini-camps 6-11 ans, 4 à 3 jours en extérieur, donc sous tente. Ça c'est souvent des moments très attendus pour les enfants. Je dirais qu'on participe pleinement à la vie de la commune, c'est pour ça qu'on s'y sent bien. C'est parce qu'on a des collègues sympas, c'est parce qu'on a des partages avec les habitants sympas, c'est parce qu'on voit les familles grandir, c'est ça qui est chouette. Alors on se voit vieillir forcément à travers leurs yeux, quand on les... Voilà, je travaille avec des animateurs que j'ai eus enfants, mais on se dit que quelque part, il y a quand même une boucle qui se fait, ça c'est chouette.
Saint-Aubin-des-Landes, je dirais que c'est effectivement une commune très intergénérationnelle. À Yogotech, tous les publics, tous les âges s'y croisent. Mais je dirais pas que. Ils ont toujours la fête de l'été, fin juin, qui est organisée, où ça part un peu, là, ça pourrait s'apparenter à kermesse d'école. Mais là, c'est vraiment organisé par tous les habitants de la commune. Tout à chacun peut venir participer. Et on voit effectivement régulièrement en fait, toutes les générations revenir donner un coup de main à l'organisation de ce genre de fête. Je dirais que c'est un peu ça qui caractérise Saint-Aubin, c'est l'implication des habitants au sein de leur commune et ceux de toute génération. Et je pense que l'enjeu, c'est de réussir à le perpétuer avec tous les mouvements de population qui arriveront quand même via les nouveaux lotissements, etc. C'est de réussir à transmettre ça à tous les habitants qui arrivent, cette envie de s'impliquer à plus ou moins long terme, sur des plus petits événements ou des grands. Voilà, c'est chacun d'y mettre un peu sa pierre.